chronique du patrimoine. Bonjour à tous. Nous fêtons cette année le centenaire de l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels qui s'est tenue à Paris en 1925, qui mit en lumière le mouvement Art déco. À cette occasion, je vous emmène dans le 13e arrondissement parisien, à l'église Saint-Hippolyte, découvrir une œuvre d'Henri Maret réalisée en 1936. Construite au début du XXe siècle, cette église néogothique abrite sous son porche un exemple rare de fresque sur ciment. Maret est un des artisans du renouveau de la fresque et a déjà travaillé auparavant avec Maurice Denis à l'église du Saint-Esprit. L'artiste choisit d'illustrer ici le martyre des saints patrons de la paroisse, Saint-Laurent et Saint-Hippolyte. Au centre de la composition, Saint-Laurent, diacre du IIIe siècle, subit le martyre, torse nu sur un gril, entouré de flammes. En partie inférieure, le corps allongé de Saint-Hippolyte, son gardien de cellule, occupe tout l'espace. Au-dessus de lui, 2 chevaux prennent place de part et d'autre en épousant la forme triangulaire du tympan. La scène du martyre est d'une rare violence. Saint-Hippolyte, presque entièrement dénudé, est attaché par les membres à des traverses tirées par les chevaux lancés au galop. L'art de la fresque est une technique difficile, tant l'exécution doit être rapide et la palette de couleurs restreinte. Technique utilisée depuis l'Antiquité, elle consiste à poser sur un enduit frais des pigments colorés en un temps limité, tellement limité que l'on aperçoit encore les doigts du maçon sur la croupe du cheval de gauche immortalisé dans l'enduit. Marie innove en utilisant le ciment, matériau moderne de l'entre-deux-guerres, lui permettant d'ajouter une couleur à sa palette, le gris, que l'on retrouve dans la robe des chevaux. Aujourd'hui, la fresque a subi les affres du temps. Les couleurs sont passées, le glacis qui protégeait l'œuvre s'est effacé et la pollution a provoqué un encrassement général. Une future restauration redonnera à cette œuvre son éclat et nous permettra d'apprécier ce monument insigne de l'art sacré des années 30.